Bonjour, je suis Anna Leroy. Je voudrais vous présenter aujourd'hui la base du marketing digital pour les entrepreneurs. Tout d'abord, je suis consultante marketing freelance depuis 2016 déjà et j'aide les entrepreneurs à lancer leur business et à croître. Avant ça, j'étais prof de salsa en Chine et au Vietnam, donc je sais ce que c'est que d'être entrepreneur, d'essayer d'avoir ses premiers clients, de les fidéliser. Et j'étais aussi bénévole marketing pour une ONG au Vietnam et ensuite une ONG en Thaïlande, plus récemment en 2023. Et encore avant ça, j'étais responsable marketing chez SFR pendant une dizaine d'années. Maintenant, il est temps de parler de vous. Vous avez envie de lancer votre activité ou alors vous voulez donner une image un peu plus professionnelle à une activité que vous avez déjà lancée, vous voulez gagner en crédibilité ou encore vous voulez accroître votre activité. Eh bien, le marketing digital, ça va vous aider à atteindre ces objectifs-là. Vous allez devoir réfléchir à votre contexte spécifique. Quel est votre domaine d'activité ? Quelles sont vos opportunités à vous ? Quel est votre truc qui fait que vous êtes meilleur que vos concurrents ? Quelle avance vous avez sur le marché ? Et aussi, il va falloir réfléchir à vos menaces. Qui peut rapidement vous concurrencer ? Est-ce qu'une future réglementation va compliquer les choses pour vous ? Il faut absolument réfléchir à ça en amont. Ensuite, vous allez avoir plusieurs étapes à suivre. La première, c'est de bâtir votre stratégie marketing. La deuxième, c'est de créer votre site web et vos comptes sur les réseaux sociaux et je vous encourage à faire tout ça en même temps. Et la troisième étape, ce sera de construire votre plan de communication. Étape 1. Alors, votre stratégie marketing, il s'agit de décider votre positionnement marketing. Qu'est-ce que c'est un positionnement où vous avez peut-être entendu parler d'un pitch ? C'est tout simplement une façon de dire ce que vous faites. Que faites-vous et surtout pourquoi vous le faites ? Quel est votre why selon Simon Sinek ? Pourquoi vous êtes lancé dans la couture pour enfants ? Pourquoi vous voulez que votre petite touche de créativité soit sur ces enfants ? Vraiment aller jusqu'au bout du pourquoi. Vous pouvez vous demander à ce qu'un consultant marketing vous aide dans cette définition de positionnement. En quoi vous êtes différent de vos concurrents ? En quoi vous êtes vraiment meilleur qu'eux ? Qu'est-ce qui fait que vos tissus vont être choisis avec un certain goût, avec une influence, vous avez vécu dans un autre pays, etc. Ensuite, vous allez définir précisément votre cible, votre client idéal. Vous avez peut-être entendu parler de buyer persona ou de la niche, enfin bon, en gros, qui est votre client rêvé et comment vous le décrivez en détail, l'âge, le sexe, les habitudes de vie, vraiment la position dans la famille, enfin en fonction de votre activité, définissez une cible très précise. Et enfin, c'est très important, vous allez devoir vous entraîner à pitcher, à dire ce que vous faites et à le dire rapidement. Je vous donne un exemple. Moi, je suis Anna Marketing. J'aide les entrepreneurs à mettre leur talent en avant. C'est très simple et après, on voit en fonction des questions qu'on me pose comment je peux répondre, donner des exemples sur des clients que j'ai pu avoir. Mais tout ce que je veux, c'est de vous aider à mettre vos talents en avant. Et ça, il faut être capable de le dire n'importe où, autour d'une table, à un apéritif, en soirée, en sortant du supermarché. Sachez rapidement dire ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Ensuite, pour cette stratégie marketing, vous allez devoir choisir un nom. Donc, vous pouvez aussi faire appel à une agence marketing pour ça, pour choisir votre nom. Choisir le nom de votre site web, celui de vos réseaux sociaux. C'est très important de choisir le nom en même temps pour être cohérent, pour être constant. Décidez si vous voulez faire du personal branding ou pas. Je m'adresse à des solo entrepreneurs. Si vous appelez Tartampion truc, est-ce que vous voulez que votre site web s'appelle tartampion.truc.com ou est-ce que vous voulez un nom qui a plus un rapport avec votre activité ? C'est à réfléchir en amont et vous allez avoir intérêt à ce que tous vos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, etc. soient exactement avec le même nom que votre site web. Vous aurez besoin d'un slogan, d'une tagline, d'un logo, d'une vraie identité visuelle, un choix de couleur, un choix de police, que tout soit cohérent avec votre personnalité. Et vous aurez aussi besoin de mots-clés, c'est très très important, que ce soit pour votre site web, pour vos réseaux sociaux. Il vous faut des mots qui correspondent vraiment à votre positionnement, à votre activité et à ce que vous êtes, au sentiment que vous avez envie de générer chez vos clients. Ces mots, ils seront utiles pour le SEO, Search Engine Optimization,
Donc le fait que Google vous mette le plus possible en avant en fonction de ces mots. Ils sont aussi importants sur les réseaux sociaux. Avant, on parlait beaucoup de stratégie de hashtag, c'est un peu moins le cas parce que les algorithmes ont énormément évolué et maintenant, Instagram, par exemple, se sert du texte dans vos légendes, du texte directement sur vos posts et va mettre en avant vos posts si vous avez choisi les bons mots-clés. Étape 2. Lancez votre site web et vos comptes de réseaux sociaux. Donc vous allez devoir choisir les réseaux sociaux sur lesquels vous voulez être. Il y en a tellement, ce serait vraiment compliqué d'être partout, en fonction de votre audience, de l'âge et de certaines spécificités. Par exemple, si vous êtes sur la cible des expats, vous allez avoir besoin d'être sur Facebook. C'est sur des groupes Facebook. Il y a des groupes de Français à Singapour, Français à Bangkok. Je parle de ce que je connais. Mais Facebook reste très important, même chez les jeunes, pour les expats. À côté de ça, si vous êtes sur une cible d'entreprise, vous allez avoir besoin d'être très actif sur LinkedIn. Donc choisissez bien vos réseaux sociaux en fonction de votre cible. Et faites en sorte que vos réseaux sociaux apportent du réseau vers votre site web. Et donc pour votre site web, n'oubliez pas aussi de créer une chaîne YouTube. Par exemple là, je suis en train de réaliser une vidéo qui ira sur YouTube et cette vidéo pourra aller sur mon site web. Avoir des vidéos YouTube sur votre site web, ça permet un meilleur référencement sur Google. N'oubliez pas non plus d'avoir un compte Google Business Profile, ce qui est le nouveau nom de Google My Business. Ça permet d'être référencé par Google et donc de mieux remonter. Et voilà, maintenant vous avez un site web, vous avez des réseaux sociaux, votre stratégie avait été réalisée en amont avec les bons mots-clés, tout est parfait, il n'y a plus qu'à vous lancer dans la communication. Et pour ça, il faut construire un plan de communication et créer vos contenus. Vous allez choisir votre fréquence pour chaque réseau et surtout, il faut tenir. Donc ne choisissez pas une fréquence à laquelle vous n'allez pas tenir. Par exemple, moi sur Instagram, je poste 3 fois par semaine et je ne poste que lorsque je suis sûre d'être là. S'il y a les vacances, je choisis de ne pas poster. Ensuite, vous pouvez choisir une fréquence plus importante, mais l'important c'est de tenir, d'être constant et de poster avec une régularité. C'est ce qui est vraiment demandé par les algorithmes. Vous allez pour cela créer un planning de contenu à 3 mois, ça peut être à 1 mois, il m'arrive de le faire à plus parce que j'aime bien faire les choses à l'avance pour ceux qui me connaissent. Ne le faites pas non plus trop à l'avance parce que à un moment ça deviendra hors de propos, mais c'est toujours bien d'avoir un coup d'avance et de ne pas être complètement pris au dépourvu. Un plan de communication, ça peut être très très simple, c'est juste un tableau avec la date, l'objectif, est-ce que votre post va être plutôt pour vendre ou pour de l'image par exemple, le sujet que vous avez choisi, le réseau social en question, le type de contenu, est-ce que c'est une vidéo, est-ce que c'est un reel, est-ce que c'est une photo, est-ce que c'est un carrousel, et ensuite des infos qui peuvent être utiles. Moi j'avoue par exemple sur Instagram, j'ajoute toujours la musique que j'ai choisie pour ne pas avoir à la rechercher plus tard. Et après, la technique pour y passer le moins de temps possible, c'est de batcher votre production, c'est de faire du travail à la chaîne. Je vous donne un exemple, il m'arrive de tourner jusqu'à 10 vidéos en même temps, la même matinée, je change juste de t-shirt s'il le faut, mais je le fais vraiment en même temps, parce que comme ça, mon ordinateur, mon micro sont installés, et je suis en place pour le tournage. Ensuite, je vais faire le montage de ces 10 vidéos, avec CapCut, avec Canva, avec Instagram, mais je fais mon montage vidéo en une fois. Ensuite, ou avant, je peux avoir écrit une dizaine de légendes avec mes hashtags en une fois. Je suis vraiment en mode j'écris. Et enfin, je sauvegarde. N'oubliez pas, quand vous faites des Reels, vous sauvegardez vos vidéos en brouillon sur Instagram. N'oubliez pas de les sauvegarder aussi sur votre téléphone. On ne sait jamais, il ne faut pas être dépendant de la plateforme Instagram. Un bug et vous pourriez avoir tout perdu. Donc vous sauvegardez et vous programmez. Vous pouvez tout simplement utiliser la programmation d'Instagram pour vos posts Insta, celle de LinkedIn pour LinkedIn. Il y a aussi Meta Business Suite qui est très bien pour programmer Facebook et Instagram. Et puis il y a aussi des plateformes de programmation comme Buffer et comme d'autres. Et voilà, je voulais aussi vous partager quelques astuces. Surtout, osez, n'ayez pas peur. Osez tourner des vidéos courtes. Ça vous permettra d'avoir plus de vues, ça vous permettra d'améliorer votre image, de montrer que vous êtes dynamique, de donner de la proximité, et ça permettra aussi à votre audience de se souvenir plus facilement de vous. Vraiment, osez la vidéo. La première ne sera pas la meilleure,
C'est un peu comme les crêpes, mais franchement, plus on fait de vidéos et plus on s'améliore, et puis y a rien de grave, ce ne sont que des réseaux sociaux. Faites aussi des carousels, ce sont des posts avec plusieurs photos qui se suivent, que ce soit sur Instagram ou sur LinkedIn. Ça, les carousels, ça vous permet vraiment de gagner en crédibilité, à montrer votre expertise, parce que vous pouvez vraiment dire plein de choses sur un carrousel, et là vous montrez que vous vous y connaissez. N'oubliez pas de faire des stories, que ce soit sur Facebook, mais aussi sur Instagram, parce que ça crée du lien avec vos followers. C'est vraiment avec les stories que vous allez pouvoir proposer les fameux stickers qui vous permettent un sondage ou qui permettent de donner un avis, et vous allez pouvoir échanger. Et en stories, là, vos abonnés vont commencer à créer un lien avec vous. N'oubliez pas d'écrire des légendes avec vos mots-clés. Vraiment, c'est ma dernière petite astuce. C'est ce qui va faire que les algorithmes vont vous apprécier et vous mettre en avant auprès de la cible, auprès des gens que vous cherchez à cibler. Et voilà, donc c'était Anna Marketing, Anna Leroy tout simplement. Je travaille aussi avec Émilie Lancelot qui est ma web design freak. Elle fait des sites web absolument fabuleux, donc n'hésitez pas à faire appel à nous. Je m'occuperai de la partie marketing et Émilie s'occupera avec grand plaisir de la partie création de sites web, création de logos, et vous aurez un package pour le lancement de votre activité. À bientôt!